Mes chers amis, ravi de vous retrouver sur cette chaîne vidéo. Une dernière pour cette année 2023 qui sera consacrée à l'amour, qui fait tant défaut dans notre société. Le mois de décembre est généralement lumineux. Vos foyers, vos rues, vos commerçants sont illuminés par les décorations. Elles brillent par leur lumière. Une aubaine, nous humains qui vivons entre ombre et lumière. Alors inspirez-vous de cette lumière pour faire grandir votre foi. Elle sera énormément sollicitée en 2024. Un petit rituel pour cette fin d'année afin de repartir avec des belles intentions pour l'année à venir. Vous prenez une feuille que vous divisez en deux. Dans la première partie, vous marquez tout ce que vous ne voulez plus. Et la deuxième partie, vous marquez tout ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Réaliser un achat, une profession, enfin vraiment tout ce que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie. Sans oublier évidemment une partie pour l'humanité, c'est important. Ensuite, vous coupez la feuille en deux, vous jetez évidemment, vous brûlez la partie qui était très négative pour vous, et vous gardez l'autre partie précieusement. Essayez d'y penser chaque mois pour vous remémorer les défis que vous avez marqués dans cette partie. Et peut-être en la ressortant l'année prochaine, en fin d'année, vous pouvez éventuellement voir tout ce qui a été, on va dire, exaucé. En tout cas, je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et à l'année prochaine, mes amis. Le but de notre âme est d'aimer inconditionnellement, déjà soi-même, ensuite les autres, puis se relier à tout ce qui est vivant. La nature, les animaux, les pierres, les végétaux, etc., etc. L'amour sous ses formes nous blesse. Nous vivons cette expérience humaine et on comprend tous ses rouages. Le soi blessé est la partie de vous qui se sent incomplète. Il s'interroge sur votre valeur et votre importance. Il ne se sent pas entier, ou il se sent en quelque sorte imparfait. Mon soi blessé est le petit soi. D'autre part, nous avons aussi un soi spirituel. C'est votre soi supérieur, votre âme. C'est la partie de vous qui est liée à l'amour, la vérité, la sagesse et la paix intérieure. Votre soi supérieur sait sans aucun doute à quel point vous êtes précieux. De bien des manières, c'est le contraire de l'ego. À un moment donné, nous fonctionnons à partir de l'un de ces deux soi. Malheureusement, une partie de l'humanité fonctionne à partir de l'ego la plupart du temps. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes insignifiants et impuissants d'une certaine façon. Et nous essayons de combler ce manque. L'ego cherche des choses à l'extérieur pour trouver la validation et la réalisation. Il croit qu'une fois qu'il aura plus d'argent, un meilleur partenaire, un meilleur emploi, une maison plus belle, plus de vacances, il sera enfin heureux. Mais il n'est jamais heureux, du moins pas pour longtemps, parce que la nature même de l'ego est de se sentir incomplet. Par conséquent, lorsque vous vivez à travers le point de vue de votre ego, vous êtes destiné à avoir l'impression qu'il manque quelque chose. La vie à travers l'ego n'est pas très amusante. Nous avons tous été blessés, déçus par une relation dans le passé. Nous portons la mémoire de cette blessure à l'âge adulte, parfois inconsciemment. Si une blessure d'enfance est toujours en vous, vous allez attirer des gens qui vont mettre en évidence le même sentiment. Par exemple, si votre blessure est centrée autour d'un sentiment de rejet ou d'invisibilité, il est probable que vous ressentiez la même chose en relation à l'âge adulte. Nous sommes attirés par ceux qui ne sont pas bien pour nous. Mais c'est votre inconscient qui est programmé pour attirer ces gens qui activent vos blessures. C'est une partie frustrante du processus de croissance, mais pensez-y de cette façon. Vous réactivez vos blessures pour pouvoir enfin les guérir. Nous ne pouvons pas guérir ce que nous ne ressentons pas. Nous ne pouvons pas guérir des choses dont nous n'avons pas conscience.
Le sentiment désagréable doit faire surface pour que vous puissiez grandir au-delà. Rappelez-vous, votre soi supérieur est la partie de vous qui connaît la vérité sur vous. Il sait que vous êtes digne, étonnant, capable et puissant. À travers le soi supérieur, vous êtes entier. Oui, vous êtes un humain imparfait avec des défauts, mais vous êtes avant tout une âme. Alors vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes important, vous êtes importante, vous êtes spécial et vous êtes amour. C'est ce que le soi supérieur sait de vous et il souhaite que vous le sachiez aussi. En vous identifiant avec votre soi supérieur, c'est-à-dire l'amour en vous, vous êtes beaucoup moins attiré par les personnes qui ne sont pas bien pour vous, voire même plus du tout dans certains cas. Vous réalisez soudainement que les personnes mauvaises étaient seulement des enseignants pour vous mettre dans le bon état d'esprit qui ne remet pas en cause votre valeur ou votre importance. Votre soi supérieur souhaite que vous vous identifiez à lui, récupérez l'amour en vous et vous guérirez vos relations de l'intérieur. Alors, comment aimer sa propre personne sans tomber dans le narcissisme? Beaucoup me disent je pense à moi, je vais chez le coiffeur, je vais me faire masser, je fais du sport, etc., etc. Eh ben non. Vous entretenez votre corps, ce qui est déjà bien, mais votre âme dans tout ça. Écouter son âme, c'est déjà la respecter. Apprendre à dire non aux sollicitations qui ne vous conviennent pas. S'accorder des moments rien qu'à soi, que ce soit sur des temps d'introspection et de reconnexion à sa propre nature, ou tout simplement de s'asseoir sur votre canapé en fermant les yeux et d'écouter votre corps, ce qu'il a à vous dire. Les douleurs, D-O-U-X, plus loin L-E-U-2-R-E-S, vous apprendront des grandes choses sur vous-même. Désencombrer son espace pour créer un lieu de vie propice à ce retour de soi. Il est aussi important de regarder sa propre histoire. Il ne va pas s'agir de chercher à analyser ou à juger en bien ou en mal ce que vous avez vécu, mais plutôt de prendre du recul par rapport à toutes les croyances et pensées que vous avez développées au fil du temps. La méditation va aussi vous permettre de retrouver une paix et une légèreté en soi. Plein d'outils sont à votre disposition pour vous permettre de retrouver une harmonie intérieure sans s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Je finirai par vous dire que l'amour est la plus grande arme de guérison qui soit. Je vous souhaite de vous en servir le plus possible afin que votre âme puisse jaillir la lumière autour de vous. Belle fête de fin d'année, mes amis, un joyeux Noël, et soyez bénis de tout cet amour universel qui vous tend les bras.